Dans une poignée de secondes, nous recevons le professeur Kojo Ndoukouma. Il va passer en revue les 4 ouvrages qu'il a rédigés par rapport au secteur numérique et va parler justement de comment la République démocratique du Congo peut rentabiliser ce secteur. Comme annoncé tout à l'heure, nous recevons le professeur Kojo Ndoukouma. Il est professeur du droit du numérique à l'UPC. Il est également professeur de la cybercriminalité financière et économique à l'université de Kinshasa. Il enseigne aussi l'e-commerce en master OADA. Et enfin, directeur de collection de l'Harmattan Paris et auteur de 4 livres. On va commencer par le plus récent, La dématérialisation et gouvernance électronique. C'est l'œuvre la plus récente que vous avez à votre actif. C'est quoi l'économie de ce livre? En fait, ce livre est un retour d'expérience, c'est un fruit de collaboration avec des chercheurs de l'espace géoculturel francophone. Nous étions depuis 2018 en activité dans des forats à Pointe-Noire avec l'ingénieur Eugène Ruffin-Bouillat, et nous avons approché un phénomène, celui de la substitution de tout ce qui est support papier, de tout ce qui est support physique par le numérique ou par le digital, et cela dans toutes les industries, que ce soit l'industrie de la musique, les CD n'existent plus en masse, maintenant ce sont des téléchargements, que ce soit aujourd'hui dans l'administration, on parle de l'administration électronique, toute l'alias de paperasse que nous avions à l'époque pour déposer nos demandes de visa dans les chancelleries occidentales ont été remplacées par simplement des sites internet où nous donnons des informations à distance. Mais qu'advient-il de toutes ces informations dont finalement nous n'avons pas le contrôle? On a un patrimoine informationnel qui est mis à la disposition des plateformes. Nous avons également la possibilité de pouvoir communiquer à distance, mais on a aussi donné la part belle aux cybercriminels, à ces hackers qui peuvent entrer dans notre vie privée. Ce phénomène de mise en données du monde nous interroge sur l'écosystème numérique. Mais qu'en est-il justement de cette priorité ici en République démocratique du Congo par rapport à l'écosystème technique et une politique numérique? Bon, pour le moment, nous avons vu d'abord les transformations sur le plan sociétal. On se rend compte qu'on a une génération des digital natives, ça veut dire des personnes qui sont nées avec de souris dans la main, alors que dans le passé, on avait les BBC, des Born Before Computer. Donc, on a une société de l'information où les jeunes sont beaucoup plus orientés vers le numérique, mais où le droit ne suit pas. Maintenant, là, on a un ministère du numérique qui vient d'être mis en place, et on a également un ministère de poste, téléphone, technologie de l'information et de la communication. Donc, on sent bien qu'il y a un effort de gouvernance, mais le numérique a ceci de particulier que ce n'est pas qu'une technique, mais c'est un ordre de transformation sociale. Vous avez la convergence des médias et la convergence des industries. Votre téléphone, à lui tout seul, il vous fait la télé. Si vous avez un abonnement, il vous passe sur la télé, il vous fait une calculatrice, il vous fait un appareil photo, il vous fait un ordinateur, il vous fait également une radio. Or, quand vous regardez dans la vraie vie, tous ces secteurs-là sont cloisonnés. Et donc, la convergence les décloisonne, mais les marchés ne sont pas les mêmes, les professionnels ne sont pas les mêmes, et puis vous avez, comment on dit, le droit qui est encore sectoriel. Ça veut dire vous avez un droit des télécoms, vous avez un droit des médias, vous avez un droit qui s'occupe de la cinématographie, de la radiophonie. Donc, alors que la numérisation globalise un peu tout. Alors que la numérisation globalise un peu tout. Donc c'était ça la problématique, de dire dans ce livre quels sont les grands sujets de la dématérialisation que nous allons approcher pour pouvoir proposer un modèle, un paradigme de gestion, un paradigme de régulation. Purement pour la RDC ou il est applicable à plusieurs pays? Bon, vous avez bien dit que je suis sur l'Harmattan Paris, c'est l'Harmattan international. Donc les publications que nous faisons intéressent le marché, bien entendu, congolais, mais on prend un espace géoculturel. On le dit, le ministre du numérique en sera confronté.
Si vous êtes dans les PTT, vous avez des infrastructures locales et des sociétés locales. Mais si vous êtes ministre du numérique, vous adressez quel opérateur qui est ici au Congo parce que vous êtes sur un marché, sur un marché global. Alors, comment est-ce qu'on fait pour donner un principe locateur, ça veut dire un principe territorial, à une activité qui est totalement dématérialisée? C'est le modèle français de pouvoir dire les données personnelles qui sont produites restent les données qu'on utilise sur l'espace européen et ça ne doit pas être des données pérégrines. Parce que les données, par exemple, sont le pétrole de l'économie numérique. Vous avez le dividende démographique et j'insiste, on produit, d'après Paul Smith, qui est PDG de Google, il le disait en 2010, 250 exaoctets d'informations tous les 2 jours avec les technologies de l'information et de la communication. Et ces 250 exaoctets d'informations représentent toutes les connaissances qui ont existé depuis l'apparition de l'homme jusqu'à l'invention de l'écriture. Et donc, si vous prenez la possibilité d'avoir 100 millions de Congolais, c'est que nous sommes plus ou moins, et que vous les mettez tous sur les réseaux, vous vous rendez compte de la production des données que ces Congolais vont générer, et vous vous rendez compte de possibilités de profit et de captage de ces données. Oui, les informations vont échapper. Voilà, par rapport aux grandes firmes qui n'utilisent que les données pour gagner de l'argent. Le droit de l'économie numérique, c'est aussi l'un de vos ouvrages. Oui, le droit de l'économie numérique... E-commerce et des régulations européennes, françaises, internationales, africaines, congolaises, des télécoms. Oui, c'est aussi un de nos ouvrages, 424 pages quand même. C'est quand même grand, on n'aura pas assez de temps pour les décortiquer. Oui. Mais c'est simplement dire que l'économie numérique, c'est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans tout ce qui est production, distribution et consommation des richesses. Et donc, nous avons donné un paradigme. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a dit comment on titre ce livre. Nous avons eu la primeur de créer une branche du droit qui s'appelle le droit de l'économie numérique. Et pour ça, il n'y a pas de régulation. Il n'y a pas pour le moment de régulation ni des règles d'incrimination. Et le troisième élément, c'est utiliser les technologies de l'information et de la communication comme moyen de diffusion des informations. Le cas Watanabe et Naomi, en France, aux États-Unis, on aurait traité ces 2 personnes comme étant des victimes. Victimes, oui. Parce que lorsque vous prenez des photos intimes et que ça reste intime, vous n'avez pas de problème. Dès le moment où quelqu'un les met en ligne contre votre insu, contre votre volonté, mais à votre insu. À votre insu. Merci. Ce qui se passe, c'est que vous devenez victime de la revanche pornographique. Ça a été mal géré, même si ce n'est pas la question du jour. On les a poursuivis plutôt pour attentat à la pudeur, parce que simplement, on n'a pas compris que ceux qui se filment avec les moyens des technologies de l'information le font pour leur intimité et leur plaisir. Et lorsqu'on diffuse leurs ébats, sans leur consentement, c'est eux la victime. Donc ça a été maltraité. Et c'est ce que nous disons dans l'ouvrage. On va terminer par Cyberdroit, Télécom, Internet, contrat de e-commerce. Oui, ça c'est le livre que j'ai écrit en 2009. C'était quand même très précurseur parce que j'ai fait un master en droit du cyberespace africain au Sénégal, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et la dimension, elle est telle que tous les étudiants, à partir de 2009, ont utilisé ce livre chaque fois qu'ils ont dû traiter des questions d'Internet et de cybercriminalité. Et c'est ce livre qui nous a ouvert, ça a été publié aux presses universitaires du Congo, ouvert les portes des grands cénacles internationaux, parce que ce livre, écrit en 2009, Cyberdroit, nous positionnait dans le monde francophone en avance sur les experts de l'OIF, j'en suis devenu un, sur les experts de l'UIT, j'en suis devenu un, et sur les experts même de la Banque mondiale, et j'en suis devenu également un. Donc le livre Cyberdroit nous présente les transformations de notre société par rapport à l'Internet, notre société congolaise, et les retards à pouvoir rattraper. Dernier petit exemple là-dedans, vous avez une créativité énorme de nos acteurs. Tout ce qui est théâtre de chez nous ici est mis sur YouTube. Mais qu'est-ce que nous gagnons? Tout ce qui est inventivité, tout ce qui est produit littéraire des Congolais, les contenus locaux sur Internet, sont bradés pratiquement. Alors que quand vous êtes à l'étranger, celui qui est YouTuber, il met en ligne sa production artistique,
En fonction du nombre de vues générées, Google, avec Maintenant, YouTube, ça a changé, hein. Il le gagne quand même rémunère. quelque chose. Non, ce qui se passe, il faut le dire, si le serveur n'est pas dans la zone géographique qui est en contrat avec YouTube, toutes les vues ne sont pas comptabilisées. Ce qui fait par exemple que les artistes musiciens qui postent leur contenu sur YouTube sont davantage rémunérés par les vues qui sont en France et ailleurs plutôt que par les vues qui sont générées par les Congolais. Et ça, il faut que le ministre du Numérique discute pour que les serveurs ou les trafics générés ici sur le plan local par la RDC puissent être monétisés. Et c'est ce que nous n'avons pas. Une dernière question. Est-ce que la numérisation menace-t-il le droit à l'oubli? Le droit à l'oubli, c'est-à-dire ces droits qui permet à un individu de demander le retrait de certaines informations liées à son passé et qui pourraient lui nuire. On a vu ça dans certains pays, c'est faisable. Oui, avec le RGPD, Règlement général sur la protection des données personnelles, qui a été adopté par l'Union européenne en 2016 et mis en œuvre en avril-mai 2018, on a le droit à l'oubli numérique. Prenons que vous avez 16 ans et que vous avez réussi aux examens d'État, 16-18 ans, disons-le comme ça, et qu'on vous a photographié sous. Mais il se fait 20 ans après, vous devenez DG ou ministre. Et on essaye toujours de prendre votre image de vos 18 ans, qui est disponible sur Internet, parce que rien ne disparaît sur Internet, sauf exception avec Abou Ghraib. Et on continue à dire, cette grande dame que vous voyez, qui est ministre, en tout cas, c'est une personne de la bringue et de la guindaille et des délires. En fait, comment vous faites pour faire disparaître ces contenus désobligeants qui vous concernent de l'Internet? C'est ce qu'on appelle la e-réputation ou qu'on appelle le droit à l'oubli numérique. Avec le RGPD, donc en Europe, vous avez la possibilité de demander à la plateforme qui héberge ces données qui ne sont plus informatives parce que c'est des archives, de pouvoir les effacer de l'accès. C'est la même chose aussi quand on fait les dénonciations sur YouTube ou sur Facebook sur des contenus offensants. Oui. En Europe, avec la directive 2031-CE du 8 juin 2000, on oblige les opérateurs à rendre impossible d'accès ou à supprimer un contenu qui est une violation de droit de quelqu'un. Voilà. Monsieur Kodjo Ndoukouma, on a fini. En une minute, vous pouvez vous résumer? Oui, il y a 4 livres, Dématérialisation et gouvernance électronique, avec Rufin Bouya. Il y a Droit de l'économie numérique, produit en 2009 par nous-mêmes, 424 pages. Et puis, il y a Droit des télécoms et du numérique pour l'usage de la RDC, 438 pages. Et puis, il y a Cyberdroit, qui est maintenant libre d'ailleurs sur Internet, qui sont disponibles pour les personnes qui veulent bien faire avancer le droit ou comprendre comment marche le droit du numérique et comment on lutte contre la cybercriminalité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur du droit numérique à l'UPC, vous êtes professeur de cybercriminalité économique et financière à l'UNIKIN, vous êtes également professeur en e-commerce, en master OADA et enfin directeur de collection de l'Harmattan Paris. On vous retrouve très bientôt comme invité du journal. À la prochaine. Merci.